Quand le pouvoir use, que le public se lasse et veut du changement, est-ce possible de renverser la vapeur et reconquérir le cœur des électeurs? Avec Maître Frédéric Bérard, Jacinthe Varel, Alain Reyes et François Lambert, c'est parti pour 30 minutes de débat. 3 ans après avoir été réélu avec une plus grande majorité que la première fois, la CAQ n'a plus la cote ces temps-ci et le fiasco Saclic semble vouloir peut-être la tirer encore plus vers le fond. Est-ce qu'un an, c'est assez pour que le parti se sorte la tête hors de l'eau? François Legault est convaincu que oui, malgré la dure défaite lors de l'élection partielle de cet été dans Arthabasca. À la fin, d'ailleurs, de la pause estivale, le premier ministre a convoqué son caucus pour faire le point sur les préoccupations des Québécois. Il compte d'ailleurs rectifier le tir au cours des prochains jours, prochaines semaines, en fait avec un remaniement avant la rentrée parlementaire qui pourrait même être retardée. C'est le temps pour moi, d'abord, de faire preuve d'humilité et d'écouter les citoyens. Je veux prendre le temps d'ajuster notre plan, nos priorités. Aucun député au Salon Bleu, c'est le scénario qui guette la CAQ si des élections provinciales avaient lieu ces jours-ci. Depuis plus d'un an, le parti de François Legault est en chute libre dans les intentions de vote. À 17 %, il est loin derrière le Parti québécois et le Parti libéral du Québec. Il n'y a plus de sièges caquistes sécures dans la province. D'un point de vue purement historique, depuis qu'on regarde les sondages au Québec, on n'a jamais vu un parti installé au pouvoir depuis 2 mandats remonter une pente aussi abrupte. La prochaine année sera particulièrement intéressante. Le mécontentement de la population à l'endroit de la CAQ se fait bien sentir. Dans le sondage léger publié à la fin août, 67 % des répondants se sont dit insatisfaits du gouvernement de François Legault. C'est là que c'est assez. Il faut qu'on se mobilise, qu'on envoie un message clair. Lundi, des groupes syndicaux, des représentants des Premières Nations et des citoyens se sont réunis devant l'Assemblée nationale pour réclamer la tenue d'élections anticipées dès cet automne. Les manifestants souhaitaient dénoncer la gestion de certains dossiers du gouvernement. Les travailleurs et les travailleuses là, payent des impôts comme tout le monde, voient leurs impôts disparaître dans des scandales comme Norval, Saclic. On a perdu toute confiance en ce gouvernement-là. Un remaniement ministériel devrait avoir lieu au cours des prochains jours ou semaines. On attend la décision du PM. C'est le grand privilège du premier ministre, comme vous savez. Alors j'irai où il me demandera d'aller. Quant à François Legault, le premier ministre n'a pas l'intention de jeter l'éponge à titre de chef de la CAQ. J'ai déjà décidé que je reste, donc je vais être aux élections en octobre. Même malgré la pression. Notre question ce soir, la CAQ peut-elle remonter la pente d'ici les prochaines élections? Donc d'ici 1 an et quelques semaines. Premier tour de table. Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? La question n'est pas de savoir si on aime la CAQ. La question n'est pas de savoir si on souhaite voter pour la CAQ. La question n'est pas de savoir est-ce que le gouvernement caquiste quelle est ta réponse? La réponse est la suivante, c'est facile. Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on est dans le bas, dans le plus creux qu'on aurait pu imaginer. Il reste juste un potentiel de croissance. Alors que la CAQ, selon toi, ne peut pas descendre plus bas, elle peut monter. Qu'est-ce que tu en penses, Jacinthe? 13 mois en politique, c'est une éternité. Et si la CAQ revient à son ADN économique et revient sur son message fondateur de 2018, eh bien oui, elle peut remonter la pente. ADN économique, on va y revenir là-dessus. De ton côté, Alain? C'est assez simple. Pour moi, c'est non. Puis pour la simple et unique raison que l'usure du pouvoir a fait son effet. Les gens sont prêts à passer à d'autres choses. Alors, trop usé, ça se répare pas. C'est ce que je comprends. François? C'est un gros non. Puis je retiens ce que Frédéric a dit, qui dit qu'ils sont dans le bas. Non, ils ne sont pas dans le bas. Ils sont à 90 en ce moment, députés. Non, dans l'intention de vote, ils s'en vont vers zéro. La CAQ s'en va vraiment vers zéro. Je ne sais même pas comment ils vont remonter. Alain a déjà fait partie d'un parti conservateur qu'il y avait juste Jean Charest, qui avait été lavé. Ça a pris du temps parce qu'on n'a même pas retourné au pouvoir encore. Bon, alors, côté du oui, côté du non, ici, qu'est-ce que vous en pensez à la maison? Bien, notre question est sur Nouveau.info depuis 17h. Allons voir ce que les internautes en pensaient avant le début de l'émission. 53 % donc des internautes croient que oui, la CAQ peut remonter la pente d'ici les prochaines élections, alors que 47 % croient que non, en fait. Vous pouvez aller répondre à la question en balayant le code QR qui vient d'apparaître, qui va apparaître, et vous pouvez commenter par courriel sur X ou sur Blue Sky. On vous rappelle que vous pouvez, puis je vous invite à écouter les arguments de nos débatteurs, peut-être avant d'aller voter. Vous pouvez dire quel débatteur a les meilleurs arguments. N'oubliez pas également de commenter. D'ailleurs, si vous voulez qu'on lise vos commentaires avant la fin de l'émission, dites-vous, avant 45, c'est une bonne idée de commenter. Maintenant, vous avez accès à votre interrupteur. Gênez-vous pas pour vous en servir. On va aller avec l'optimisme de ce côté-ci. Alors qu'on voit une dégringolade abrupte, c'était une chute, je sais pas comment, une glissade.
on peut appeler ça toutes sortes de façons pour dire à quel point la CAQ a dégringolé rapidement dans les sondages. Comment ça peut remonter, selon vous? La CAQ, en 2018, là, avant de prendre le pouvoir pour la première fois, c'était un mouvement politique très proactif. Il y avait une vision pour le Québec, une vision très économique aussi. Redonner du pouvoir d'achat aux Québécois, se donner des missions économiques, travailler dans les secteurs industriels du Québec pour créer de la richesse. Et elle est passée de ce message-là à un parti politique plus réactif. On réagit aux unes, aux manchettes, on s'ajuste, on réagit aux sondages, on est en réaction. Si la CAQ revient à son ADN initial et est proactive, oui, il pourrait avoir un progrès d'ici les 13 prochains mois. C'est long, 13 mois en politique. Le problème pour la CAQ, ça a été que le parti s'est éloigné de son ADN et de ses promesses. C'est ce que tu dis. Est-ce que vous expliquez tous les T'es même pas d'accord avec moi? Non, avec ça, je suis pas d'accord. C'est mal parti, là. Mais non, mais pour expliquer, parce que peut-être que vous avez des opinions différentes pour la façon d'expliquer la popularité de la CAQ. Allez-y, mais comment on explique l'impopularité de la CAQ en ce moment? Jacinthe Intèbes, ce qu'elle dit, c'est vrai qu'ils ont été élus pour ça, mais pendant 7 ans, ils n'ont pas fait la démonstration qu'ils étaient capables. François Legault se dit entrepreneur. Il voulait s'occuper de l'économie. On a parlé de Nordvolt. On pourrait parler de Lyon. François, tu pourrais en nommer plusieurs autres. Des fiascos. Gestion des finances publiques. On a le pire déficit qu'on a jamais eu. Si on parle du nombre d'employés, il a dit qu'elle allait couper le nombre d'employés dans la fonction publique. On a eu une augmentation du nombre d'employés. Fait que donc, tous ces éléments-là pas remplis. Qui faisaient partie de l'ADN à la base de l'ADQ qui a créé la CAQ par la suite. Fait que je suis d'accord si jamais il voulait revenir à ça, mais ultimement, les gens vont-ils le croire après 7 ans où il avait promis ça qu'il ne l'a pas fait? Pourquoi ça changerait après un an? Qu'est-ce qui a fait le plus mal? Comment? Qu'est-ce qui a fait plus mal? Parce que là, on énumère toutes sortes de choses. C'est parce qu'ils n'ont pas livré. Il n'y a pas d'équipe. Là, on le voit qu'il va faire un remaniement, mais qui? Il est obligé de tasser Geneviève Guilbeault, mais il remplace par qui? À la fin, là, il n'y a pas d'équipe qui a livré. Il n'y a pas eu un champion. On s'attendait à ce qu'il y ait des champions. C'était Pierre Fitzgibbon, son champion. Et son champion était le plus grand dépenseur de l'histoire, probablement, de la province. Donc, on a eu un bris de confiance. Et c'est pour ça que moi, je pense que ça ne peut pas remonter. Même si c'est 13 mois, c'est une éternité, ça va être une éternité en tabarnouche pour nous autres qui vont le regarder descendre. Et non seulement ça, on va le regarder dépenser. Continuer à dépenser pour espérer. Sa blonde, elle l'a quitté, puis il continue à acheter des cadeaux, OK? Il faut qu'il arrête de donner des cadeaux. S'il fait un vrai ménage... C'est une métaphore. Non, mais s'il fait un vrai ménage dans son remaniement ministériel... Il remplace par qui? Il fait un vrai ménage, là, pas juste du changement de chaise musicale, mais il tasse les éléments négatifs. Il va chercher Yuri Chassin. Puis il l'amène à l'économie. Ça, on appelle ça un bold move, là. Pour vrai... ça pourrait être bold. Ça, on va être d'accord. Yuri, c'est un bon gars, il n'a pas été capable de se positionner en 7 ans, puis là, tout à coup, on va le sortir d'indépendance, d'un parti, il est indépendant, puis on va le ramener comme le superstar de la CAQ. Non, mais c'est pas juste ça. Là. Quand même, Yuri Chassin, on s'en fout de Yuri Chassin, il va pas faire virer à tendance. Il y a plus de chances d'aller voir Éric Duhem que d'aller voir François Legault. Moi, j'aimerais dire une chose. Puis là, on va être d'accord à mi-chemin, peut-être. Je pense que c'est le pire gouvernement depuis les années 50, depuis le dernier gouvernement de Maurice Duplessis. Pour les raisons que vous avez énoncées, je suis d'accord avec vous. On pourrait ajouter ce qui se passe en éducation, ce qui se passe en santé. C'est une catastrophe. Tout ce que touche la CAQ, c'est une catastrophe. Mais ce qui a marché, c'est les communications. Les communications promettent des chèques aux dernières élections. Ça a marché à la planche. Mais la réalité, c'est que le bilan, c'est une catastrophe. Maintenant, tu vas me dire qu'est-ce que je fais de ton bord. La question est la suivante et la réponse est la suivante. Il faut regarder le contexte. C'est qui les deux ennemis de la CAQ? Bon, il y a le Parti conservateur de Duhem qui a de la misère, qui en arrache, on verra ce que ça donne. Mais tu as aussi et surtout, je pense, dépendamment des régions, le Parti libéral et le Parti québécois. Le Parti libéral, il reste du chemin à faire avant de regagner la confiance des francophones. On s'entend, là, on le voit bien dans les sondages, c'est pas impossible, mais il reste un petit bout. Donc, l'électeur déçu de la CAQ dans 13 mois, ce qui est 2 éternités, tant qu'à moi, se dit quoi? Il dit, je vais où?
je vais aller chez Libéral. Non, pas encore, pas capable. Là, on va les laisser s'asseoir encore un peu au banc. Et là, il va rester qui? Il va rester le PQ. Oui. Là, Plamondon dit, OK, let's go, all in, on y va avec un référendum. T'es en train de me faire croire que l'électeur typique de la CAQ se dit, ah, j'ai le goût de faire un référendum. Confiance non revenue, selon toi, pour bien des électeurs envers les libéraux, puis il n'est pas prêt d'aller vers le PQ à cause de la souveraineté. Donc, il y en a, selon toi, qui vont faire, OK, je me bouche le nez. Tu fais la même analyse. Non, pas. J'arrive dans la même réflexion, mais complètement à l'inverse. La CAQ va se faire manger de tous les côtés. Dans la région de Québec, la rive sud de Québec, Éric Duhem, il l'a démontré dans Arthabasca, dans la partielle, il fait des gains, il avance, il va augmenter, il y a des gens qui sont en faveur de lui. Il va aller gruger de ce côté-là. À Montréal, là, le Parti libéral du Québec, avec Pablo, là, il va aller rechercher ses victoires qu'il avait auparavant à Laval, dans le Grand Montréal, à Gatineau, en Estrie. Il va aller chercher des gains là. Il va augmenter son nombre de sièges. Puis le Parti québécois, là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il est sur une belle lancée. Puis on l'a vu dans Arthabasca encore. Il va faire des gains en région. OK, mais attends, une question pour toi. N'importe où, si François Legault veut essayer de se rapprocher d'un électorat, il va nuire à ses chances d'aller faire des gains ailleurs. T'es un électeur caquiste. Puis là, l'affaire de Duhem, ce que tu dis, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier, puis l'affaire du PQ aussi. Mais ça se passe dans des partiels. C'est pas dangereux, ça. Il se passe rien au final. Mais qu'est-ce qu'on fait si t'es un électeur caquiste déçu? Tu t'en vas voter pour le PQ disant je veux un référendum premier mandat? Non, tu restes chez vous. Le taux de participation va être très faible. Parce que même si on joue à ce jeu-là, au final... Le taux de participation. Bien, si on n'a pas d'alternative, si je veux pas voter libéral, je veux pas voter pour le référendum, je reste chez nous. Les gens s'abstiennent. Donc, ils se garocheront pas pour aller voter pour la CAQ. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce que la CAQ peut remonter la pente d'ici aux prochaines élections alors qu'elle est au plus bas dans les sondages en ce moment? Allez répondre à la question pendant la pause. N'oubliez pas de commenter, nous dire quel débatteur a les meilleurs arguments ce soir. Et on poursuit ça au retour. La CAQ peut-elle remonter la pente d'ici aux prochaines élections? C'est la question de notre débat de ce soir. Je vous invite à y répondre, à commenter également. OK, on parle beaucoup d'usure du pouvoir. Comment on explique l'usure du pouvoir? On comprend que ça fait 7 ans. Quand même, 7 ans dans une vie, c'est pas énorme. Les électeurs, c'est vite. En politique, c'est long. Tantôt, on disait il reste 12-13 mois, c'est une éternité. Tu disais 2 éternités. Moi, j'ai juste pour préciser au public, parce que Alain me laissait croire qu'il était de mon bord ce soir. On échangeait nos lignes, on s'est obstiné. 6 mois, c'est une éternité, il reste 2 éternités, mais la réalité, là, c'est qu'à chaque fois qu'un gouvernement prend une décision, fait un projet de loi, il crée du mécontentement chez une partie. Il crée une attente, premièrement. Oui, il crée une attente, puis il crée de l'insatisfaction parce que tu peux pas plaire à tout le monde. Puis François Legault, à force de prendre des décisions, bien, il a créé du mécontentement, comme dans les négociations avec la fonction publique, avec les enseignants. Promenez-vous dans une école, faites des sondages, vous allez voir qu'il n'y a pas grand monde qui a le goût de voter pour la CAQ aujourd'hui. Malgré une augmentation de salaire. Malgré tout ça, mais à cause de la façon que ça s'est fait. Pas parce qu'ils sont insatisfaits au final, mais de la façon qu'ils ont été traités. Ça a laissé des marques. Puis ces marques-là, pendant 1 an, ça ne sera pas suffisant pour les effacer. Donc, c'est impossible de renverser la vapeur, selon toi? Bien, parce qu'il faut falloir qu'ils sortent ses bons coups. Tu sais, à un moment donné, si tu vas aller de l'avant, il faut falloir que tu sortes ses bons coups. Puis ses bons coups, bien, qu'est-ce que tu... Il y a une donne qu'on oublie là-dedans. Là. On disait exactement la même affaire des libéraux de Trudeau jusqu'en janvier dernier. Legault, il peut s'en aller. Il peut s'en aller. Et de ce fait-là, s'il s'en va, la game vient de changer à 100 là. OK, ton temps est passé maintenant. Qui là, son temps est passé. Alors, allons-y. Est-ce que, François, parce que vous deux, vous dites que oui, le parti peut se relever. Oui, on l'a fait avec le Parti libéral du Canada. 10 ans d'usure. Est-ce que le parti peut le faire avec François Legault? Ouais, ben. Et François Legault a plus de chances de succès en changeant le leadership, bien sûr, bien sûr. Mais rien n'est impossible pour la CAQ. La question n'est pas pour François Legault. La question de ce soir, c'est sur la CAQ. Est-ce que la CAQ peut remonter? Absolument. Si on change de leader, ça change complètement. Un parti sans chef, c'est pas un parti. Ça en prend un. En tout cas, ça prend des dirigeants. Mais la question, c'est sur la CAQ. Oui. Et donc, de manière générale, on l'a vu avec le PLC, ça se peut, ça arrive. Surtout dans un contexte où on a Trump au sud de la frontière. On parlait de référendum tout à l'heure. Ça, c'est pas notre exemple. Il faut remettre le contexte au fédéral. Tu as le NPD qui s'en allait déjà vers zéro. Comme de Québec toute façon. solidaire. Parfait. Exactement, on est d'accord là-dessus. Tu as le conservateur que Pierre Poilievre, on cherche encore, c'est qui? Ces joueurs. On les a jamais connus. On a juste connu Pierre Poilievre, donc on l'a, aussitôt que c'est enfargé un peu, le contexte était particulier. On l'a éliminé.
Il y avait le contexte de Trump aussi, de dire ça nous prend quelqu'un de fort pour aller affronter Trump. Mais il existe encore ce contexte-là. Mais ici, la seule personne qui peut faire virer la CAQ, il y en a une seule au Québec. Mario Dumont. Il s'appelle Mario Dumont. Puis Puis il a dit que ça ne tentait pas. OK, mais peu importe les intentions de M. Dumont, parce que le nom est revenu dans plusieurs de vos argumentaires. Est-ce que, de ce côté-ci, si Mario Dumont se pointait, est-ce que vous seriez de ce côté-là? C'est clair que la donne change complètement. Puis pour expliquer un peu ce que vous donniez quand vous parlez de l'exemple du Parti libéral du Canada, la grande différence, c'est qu'il y avait quelqu'un à l'externe, justement, comme Mario Dumont, qui revient toujours dans les discussions, qui pourrait un game changer, là, en anglais, là, qu'on dit, là, qui pourrait arriver, mais il n'y en a pas comme ça. Puis à l'interne, il n'y a personne. Puis là, Geneviève Guilbeault, que les gens voyaient comme une candidate potentielle, Sonia Lebel qui ne veut pas y aller, elle sait très bien qu'elle s'en irait direct dans un mur. Yuri C'est pas Chassin. Simon Gillon-Barrette. Yuri Chassin, Simon-Jeanin Barrette. Ben non, voyons, il y en a des gens qui Mais sont non, mais potentiels. mais moi, On je le pense voit que dans c'est la un boîte. On n'en sondage, parle même pas pour lui donner une promotion dans l'actuel. Il fait même pas partie des pourparlers dans l'actuel remaniement. Donc, ce que je comprends, c'est que présentement, dans les visages de la CAQ, vous ne voyez pas quelqu'un qui pourrait remonter le parti. Puis, C'est non, ce que- c'est Moi, parce j'en que vois. c'est l'image de l'usure dont on parlait tout à l'heure. Quelqu'un qui est dans le cabinet ne se démarquera pas, va perpétuer cette image-là d'usure. Il a voté pour Et toutes ces George décisions-là. Bernard Shaw, le grand écrivain irlandais, avait cette citation fantastique en parlant d'usure du pouvoir. Il dit, les politiciens, c'est comme les couches. Il faut les changer souvent, exactement pour les mêmes raisons. Et ça, l'électorat le garde en tête. J'aime mieux ma joke avec sa blonde que sa blonde. Moi, c'est pas de métaphore. Moi, on va mettre ça sur les réseaux sociaux demain. j'ai cité OK. quelqu'un. Ouais, ben, c'est ça. Mais- Mais tu sais, est-ce que tout le monde doit être cité? Je sais pas. Je te laisse répondre Bernard à ça. Shaw, voyons, c'est un héros. Blague. Je blague. Donc, toi, tu envoies tes Ben oui. visages présentement. Quelqu'un d'assez fort pour pouvoir relever le parti. Oui, oui, absolument. À l'interne. Ben absolument. J'ai nommé Yuri Chassin, qui maintenant qui fait plus partie du caucus de la À CAQ. la Bien sûr, il est tête de la indépendant. CAQ. Absolument. OK. Ben, Tu penses qu'il pourrait gagner un leadership à la CAQ? écoutez, on a Yuri élu... Chassin, je l'aime beaucoup. On là. a se texte élu un régulièrement, premier mais c'est ministre pas un du leader. Canada sur la base d'un CV, un banquier. Ben, attends une minute, là. Il y a Oui, des attends, banquiers gouverneur du de la Canada. banque. Arrêtez, Attends une minute, il y a gouverneur un de la banque. charisme de... Attends, Jacinthe, on est-tu même bord, oui. Gouverneur de la Banque du Canada, gouverneur de la Banque d'Angleterre pendant le Brexit, Yuri Chassin, Joe Blow, l'Institut économique, qui n'a jamais été ministre. Je veux dire, attends une OK, minute, Simon-Jeanin Barrette qui a créé le tribunal on le de voit la plus. famille. Jolin Barrette, par n'importe quel avocat au Québec, va dire que ça a été une Parfait. catastrophe. Si je peux me permettre, là, un des beaux exemples, juriste. tu viens d'y toucher, là. Si François Legault avait une chance là, de remonter, là, faut écouter les gens qui ne parlent pas. Ça fait bizarre comme à dire, là. Avez-vous vu un Simon... Regardez autour, là, les ministres, les députés actuellement. Alors, toi, tu dis qu'il faut écouter le silence, ça Le- parle beaucoup. Et voilà, ça parle beaucoup. S'il y avait une chance que la CAQ se relève, ces gens-là sortiraient au front, Parce qu'il y a personne en défendraient ce moment leur qui va à la boss. défense. C'est vrai. qui va à la Personne, défense. c'est le silence. Puis moi, Ben je peux oui. vous dire, là, des amis qui sont députés à la Ouais, CAQ à ils qui disent j'ai quoi? parlé, là, il y en a un qui m'a clairement dit, là, lorsque je l'ai vu il y a à peu près 4-5 mois, moi, je fais la tournée des activités, là. J'ai l'impression que c'est ma dernière tournée. Ah, c'est ouais. comme ma tournée d'adieu. Et ça fait des années qu'il est là. Donc, des Mais ça, il signaux faut faire comme attention ça... à ça, parce qu'on disait ça du PQ, là, 2 ans à peine. On a dit ça de pas mal de partis, en fait. Oui, Puis, mais là, 13 Non, mois, mais t'as répétons-le. l'usure, t'as la C'est- c'est- surexposition. Je suis d'accord avec ça, mais c'est On va confortable. à la la CAQ. pause bientôt. Mais je dirais pas que c'est l'usure, c'est les résultats. malheureusement On n'a pas. pas de résultats. Il n'y a rien qui peut nous dire voici ce qu'on a accompli. puis L'usure faites-nous est confiance. dure aux promesses pas remplies, puis au fait de prendre des Ben, à la décisions qui déplaisent. détérioration majeure des finances du public, des OK. finances du Québec. Commentaire de Christo pour aller à la pause. Il dit « Oui, personnellement, je ne suis plus capable de la CAQ, mais malheureusement, les Québécois ont une mémoire de poisson rouge. Les baby boomers vont les réélire parce que c'est encore cette génération qui contrôle le vote. » Alors, c'était le commentaire de Christo. On s'arrête quelques minutes au retour. D'autres commentaires, on verra si l'aiguille a bougé. On est de retour au débatteur. Alors, est-ce que la CAQ peut remonter la pente d'ici les élections provinciales de l'an prochain? Commentaire de Louis-Philippe. Il dit oui, si Legault quitte son poste et qu'il trouve un nouveau chef hors du cercle politique, les Québécois pourraient réélire la CAQ avec quelqu'un qui a un beau CV. Hein? On l'a vu au Sophie fédéral. Brochu. Tiens, bon. Tiens, on a une autre, OK. Mario Dumont. On fera un débat juste Ben avec oui. des noms. Jocelyne qui nous dit non, c'est très peu probable. Il y a eu trop de négligence et de pertes financières avec les fonds publics, particulièrement avec la SAC.
et Nordvolt, hein, 2 sujets qui faisaient l'ouverture de notre bulletin ce soir. Et François qui nous dit, oui, comme on l'a vu au fédéral avec Mark Carney, avec une personnalité connue comme Mario Dumont, tiens, le même nom qui ressort, le parti serait porté au pouvoir par les personnes âgées. Tout de suite, quand le nom est venu, tu te dis, ouais, mais il ne retournera pas. Je pense vraiment que ces 2 éternités, là, d'ici les prochaines élections, il ne pourra pas se faire convaincre. Non, clairement. Puis à chaque fois que son nom sort, il ferme la porte. J'en ai parlé même personnellement une fois. Il est passé à un autre appel. Il est heureux dans ce qu'il fait, puis il est plus près de la retraite que de son lancé. Ça pourrait être sa chance. C'est ce qu'on comprend. OK. Tu voulais me dire, pendant la pause, tu parlais de surexposition parce que c'est ça c'est un gouvernement qui aurait été marqué par la gestion de la pandémie. Oui, tout à fait. Puis, en général, un gouvernement fait 2 mandats. Là. Donc, on parle de 8 ans. Mais dans le cas de François Legault, pendant la pandémie, il a été vu à tous les jours. On le voyait dans nos écrans. Il prenait la parole. C'est comme s'il avait fait 2 mandats en un. Fait que moi, dans mon esprit, là, pour les gens, c'est comme si ça fait une éternité qu'il est là. Puis les gens veulent du changement. Bonnet, ça prend de l'oxygène. On parle d'usure. Est-ce que vous avez l'impression que les gouvernements, à un moment donné, perdent le contact avec la population, ce qui fait qu'ils deviennent impopulaires? C'est officiel. Puis pour rejoindre ce que tu disais, à l'ère des médias sociaux, c'est déjà beaucoup plus difficile. Puis François Legault a joué cette game-là. Il se lançait des balados. Bonjour tout le monde. Puis là, il allait à toutes sortes de cossins, de goûter des trucs. Bon, bref. Fait que ça pour dire qu'il s'est lui-même surexposé bien au-delà de la question de la pandémie. Puis là, il en paie aujourd'hui le prix en partie. Puis s'entourer comme ça des mêmes personnes pendant très longtemps, c'est peut-être aussi... Il y a des inconvénients à ça parce que... si on veut se renouveler, il faut renouveler son oui, on se crée une petite bulle là, confortable, là, puis éventuellement, on devient complètement déconnecté. Bien, s'il avait livré, on ne serait pas là, en 13 à ce Il n'a pas livré la marchandise, il n'y a pas d'usure de pouvoir, il n'a pas livré, point final. Paul Arcand. Pas la il t'en manquait un quatrième. Un autre nom. OK, de la CAQ. Si vous avez influencé, ça c'est en début, avant l'émission, 53 pour le oui, 47 pour le non. On termine ça comment? Ben, ça a diminué du côté du oui. C'est 34 pour le oui, 66 pour le non. Alors, ça a bougé. Et c'est Alain, le choix du public, ce soir, qui a les meilleurs arguments selon nos téléspectateurs. C'est suivi de très proche par Jacinthe, je dois le mentionner. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée. On se retrouve demain. Bye-bye.